Allô et bienvenue, mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la 13e je pense de ma série Get Witchy With Me et là je vais vous parler d'un des 8 sabbats qui est aujourd'hui même. Là je suis tout en retard dans mes affaires. Mais c'est pas grave, là, je vais faire une petite vidéo vraiment raccourci sur ce sabbat qui est l'Ita, hein, aujourd'hui, le solstice d'été et la plus longue journée de l'année. Donc là, aujourd'hui, notre thé du jour, c'est pas un thé, c'est une tisane en fait, et c'est la tisane à la citronnelle. Une tisane à l'astronelle, c'est juste ça. Ils disent une tisane ayurvédique rajeunissante. Hey, l'ayurveda, pour vrai, j'avais déjà lu sur ça un peu parce que je m'intéresse beaucoup et je me sens plus attachée, disons, avec l'hindouisme depuis toujours, là, toutes les traditions asiatiques en fait, ou croyances. Mais bref, j'ai commencé à approfondir mes connaissances, disons, ayurvédiques. Et sont tellement brillants, c'est tellement brillant cette façon de voir, de vivre. Sérieux, là, je capote. Et je vais sûrement vous faire une vidéo là-dessus aussi parce que c'est vraiment, là, c'est... En tout cas, pour moi, là, vraiment, c'est comme des révélations. C'est tellement... je me sens tellement comme... ça marche pour moi, ça fonctionne pour moi. Et, bon, c'est ça. Là, en plus, j'ai acheté... j'ai ma petite tasse de plantes que j'aime tant. Et, oh, une petite feuille! Regardez ça! C'est pour mettre votre thé, votre tisane, peu importe. Et c'est tellement cute! Puis ça fait avec ma tasse. Puis en plus, t'as comme une petite assiette, c'est comme en silicone. Là. Puis là, tu peux mettre ta petite chose dedans quand t'as... Oh, en tout cas, j'ai trouvé ça trop cute. Là. J'ai pris ça dans une petite boutique de thé là, près de chez moi qui s'appelle Bon Thé. Ils font des bons thés. Donc voilà, commençons. Ok, donc là, on est prêt à commencer et je vais faire vraiment, là, d'habitude, je fais toujours un make-up inspiré et tout ça, mais là, j'ai comme pas le temps, encore une fois, et je vais faire vraiment un petit make-up, no make-up. Tu sais, quelque chose, là, vite fait, qu'on peut mettre, là, même aujourd'hui, il fait très chaud, ben c'est humide, puis là, il y a plein de pluie, puis là, d'un bon coup, on dirait que c'est le déluge, et tout à coup, hop, il fait un peu soleil, et là, pouf, le déluge, en tout cas, c'est humide et chaud, et on voit pas tout à fait le soleil, là, c'est un peu triste parce que, bon, l'Ita, hein, c'est la fête du soleil, donc, justement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oups, oh my god, j'en mets partout. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'Ita? Donc, c'est un des 8 sabbats de l'année qui est le solstice d'été. Et c'est donc la journée la plus longue de l'année. Et à partir de demain, en fait, on va tomber dans... les journées vont recommencer à raccourcir hein, jusqu'à la journée la plus courte, hein, qui est à l'hiver, donc dans le mois de décembre, et qui est Yule. Donc, depuis Yule, les journées ont commencé à allonger, et aujourd'hui, c'est comme l'apogée de la longue journée, l'apogée de l'énergie masculine. Hein, parce que là, l'Ita, c'est... étant donné que c'est associé, c'est la fête du soleil, la fête de la lumière, et le soleil, c'est une énergie qui est masculine. Hein, c'est comme notre père, notre papa soleil ou grand-papa soleil. Et justement, c'est associé. C'est là où l'énergie masculine est vraiment dans toute sa splendeur et dans toute sa force. Et c'est pour ça aussi que on voit beaucoup de... c'est qu'on rend hommage aussi au dieu cornu, hein, le Witch's Lord, le seigneur des sorcières, ou
comment qu'ils l'appellent les Celtes? Cernunnos ou quelque chose comme ça. Mais, et non, ce n'est pas le diable cornu. Pas en tout, en fait, là, zéro. Là, c'est, dans le fond, c'est... OK, la terre, c'est la mère. OK, c'est l'énergie féminine. C'est elle qui donne la vie, qui régénère, bon, puis c'est la lune aussi, hein, la grand-mère lune ou la mère lune, c'est comme associé ensemble. L'énergie féminine, la lune, la terre, régénère, donne la vie. Tandis que le soleil, lui, est associé un peu plus comme à la forêt. Hein? La forêt ou la vie elle-même, la vie sur Terre. Parce que la graine, tu sais, parce que, bon, veut pas, on n'a pas de vie hein, sans masculin et féminin. OK? Tu sais, je veux dire, l'utérus crée la vie, mais ça prend la vie. Hein? Faut implanter la vie dedans. Sinon, ça marchera pas. Fait que c'est ça. Dans le fond, le dieu cornu, c'est l'énergie vitale, l'énergie de la vie. T'sais, c'est pour ça qu'il est important. Puis c'est pour ça, tu sais, bon, la forêt, qu'est-ce qu'on pense quand on pense à la forêt? Tu sais, le roi de la forêt, c'est qui le roi de la forêt? Eh bien, c'est le cerf, OK? C'est le renne, le caribou, appelez-le comme vous voulez. Mais on voit souvent le cerf qui est comme représenté comme le dieu de la forêt, le gardien de la forêt, le gardien de la vie, et qui est justement qui est associé au soleil. Hein, parce que sans soleil, si tu mets ta graine dans la terre, ben elle poussera pas. fait que c'est pour ça que l'énergie masculine, le cerf, la forêt, tu sais, c'est l'énergie masculine, c'est la semence de la vie, tu sais. Et là, rendu à ce temps-ci de l'année, ben, on est dans l'apogée de... tout commence à pousser. On a planté nos jardins et tout. Et là, ben, les jardins, ils commencent à... les fruits commencent à porter... Ça commence à porter fruit, notre affaire. Donc, c'est vraiment... grâce au soleil, que notre jardin pousse. OK? Fait que c'est vraiment comme l'apogée de la lumière. Et là, aussi, il y a certains endroits qui appellent ça Midsummer. OK? Le milieu de l'été. Le festival du milieu de l'été. Et ça, bon, là, surtout comme les Celtes ou en Suède ou des trucs comme ça, surtout auparavant, c'était comme il y avait deux saisons, tu sais, la saison de la lumière et la saison sombre. Et là, étant donné que on est au milieu de la saison lumière, tu sais, fait que c'est pour ça qu'on appelle ça Midsummer dans ces coins-là, là, parce que c'est le milieu. Donc là, c'est vraiment là où la nature, tout est poussé, tout est sorti, tout est à son plus beau. Après ça, ça commence à redescendre. C'est un peu comme un humain, là, mettons, t'arrives là, dans vingtaine, là, trentaine, whatever, là, t'es comme, tu deviens à ton apogée de ce que tu peux être. Puis après, ben là, ça recommence à redescendre. Tu t'en vas vers l'autre sens. Tu retournes à la terre. Donc, c'est la même chose, là, mais avec la nature. Donc c'est ça. C'est l'énergie masculine qui est à son comble. Et la déesse, elle, ben là, c'est le temps qu'elle accouche, qu'elle donne des bébés. Hein? Elle était enceinte. Bon, il y avait Imbolc, il y avait Beltane, là, elle tombait enceinte, c'était la fête, c'était la joie, c'était l'accouplement. Mais là, elle est full, là, elle est vraiment enceinte. Là, elle accouche ou elle est sur le bord d'accoucher. Tu sais, là, elle est vraiment pleine de vie, hein, grâce au soleil, grâce à l'énergie masculine, grâce à
Fait que c'est la même chose, tu sais, la Terre est remplie de vie grâce, tu sais, au soleil qui est là et que, oh my God, que j'ai l'air d'avoir un teint ensoleillé avec tout ça. C'est vraiment cute, c'est tout le fun, tout en crème et poudre, mais là c'est en crème et poudre. En crème, tu sais, des blushs en crème. J'ai pris ça, le Skin Tint avec... j'ai acheté le... C'est pas un cache-cerne, ok? C'est un illuminateur contour des yeux de Fenty. Et, ma foi, c'est pas beaucoup couvrant, mais drôlement, ça couvre, tu sais, ça illumine. Vraiment, ça cache pas, mais ça rehausse. C'est vraiment comme un rehausseur, puis je l'aime beaucoup, tu sais, pour vite fait comme ça, c'est super. En plus, avec le Skin Tint, hey, on a un win ici, puis c'est merveilleux. Donc là, mais je mets quand même un petit peu de poudre, parce que je peux pas laisser ça comme ça va juste faire des grosses creases, là, puis ça va fondre... ça va me fondre dans le visage, surtout avec la chaleur et l'énergie du soleil qui est là. Hein. On voit beaucoup de cultes, de cérémonies qui étaient dédiées justement au roi soleil ou au soleil le père, là, dépendamment de toutes les cultures. On en voit beaucoup aussi en Amérique du Sud, ou même en Amérique centrale, ou même en Amérique, juste au Mexique. Hein. Quand tu vas au Mexique, là, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais il y a des spectacles, tu sais, il y a des... justement, la danse du soleil, ou la danse du dieu cornu, tu sais. Tu le vois, là, ils ont des panaches ou même des fois des têtes, là, bon, c'est un petit peu... mais de cerf, hein, ou de chevreuil. Et ils font la danse, là, avec le... c'est vraiment beau, là, c'est des trucs traditionnels mexicains, là, mais c'est sûr que les Incas, tout ça, tu sais, c'est beaucoup le culte du soleil, puis cette date-là était très importante aussi dans ces cultures-là, veux pas... Puis ben, même ici, là, je veux dire, dans le nord un peu plus, c'est sûr que c'est important parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça qui va nous donner quelque chose à manger à l'automne. Fait que, évidemment que c'est un culte qui était quand même assez important. Quoique, tu sais, les traditions étant pour la plupart orales, ben, on n'a pas toujours beaucoup d'informations sur toutes ces fêtes-là qui faisaient avant, sur lesquelles sont basés justement les sabbats. Hein. Donc, mais c'est pas grave, tu sais, parce que, veut pas, nous-mêmes, on ressent cette énergie en tant qu'humain, même si on sait pas ce qu'ils faisaient, tu sais, nous autres, on peut faire ce qu'on veut. Hein? Et ben c'est ça. T'sais, moi j'ai toujours beaucoup aimé. En plus, nous ici, ben je sais pas si c'est partout, mais en tout cas c'est la journée internationale des peuples autochtones ou nationales, je sais pas, mais je pense que c'était hier là ou aujourd'hui. En tout cas, ça tombe souvent en même temps que le solstice d'été. Vous avez aussi la Saint-Jean, tu sais, quand les chrétiens sont arrivés, ben là, ça s'est transformé en Saint-Jean-Baptiste, tu sais, c'est devenu la Saint-Jean, qui est très fêtée ici au Québec, là, la Saint-Jean-Baptiste, et comme en Nouvelle-Orléans, New Orleans, là où, justement, il y a beaucoup de vaudou, et la Saint-Jean est fêtée grandement, hein, parce que souvent, il y a beaucoup de déesses africaines qui sont associées, qui sont fêtées la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Jean-Yves, comment tu dis ça, la veille, la Saint-Jean. Donc, il y a beaucoup justement,
de déesses africaines là, qui sont honorées à cette date-là. Vous voyez aussi les mambas, là, comme Marie Laveau, qui faisait des grandes cérémonies et tout dans ces dates-là pour souligner justement et honorer les déesses africaines. Il faisait ça en même temps que la Saint-Jean parce que, ben, pour une raison évidente, comme je vous ai déjà dit, hein, il se cachait. C'était comme, tout le monde fêtait la Saint-Jean-Baptiste, mais eux, sans que les Blancs le sachent, fêtaient justement ou rendaient hommage aux déesses. Et ben, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc là, si vous vous intéressez à ces panthéons-là, ben, c'est le temps de faire des recherches et de voir ce que vous pouvez faire aussi pour honorer ces déesses-là. OK, là, je me suis mis du mascara, là, parce que, tu sais, mettre le mascara, c'est pas très glorieux. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'on voit que j'ai presque des cils, là. Et j'ai mis à peine un peu de petits freckles, comme ça. Ah, il y a ça c'est glowy. Wouh! On glow pour Lita. On glow pour le dieu, hein? On glow pour l'énergie masculine. Donc là, voilà, je vais mettre un petit peu de truc dans mes sourcils. C'est vraiment simple, là, comme look. Tu sais, c'est no make-up. Je sais pas qui glow de même, mais il y en a peut-être, là, je sais pas. Mais là, c'est moi. En tout cas. Bref, je radote pour rien dire, mais c'est ça, tu sais, en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire pour célébrer Lita, hein? Là, il y a plein de... Évidemment, le feu de camp, hein, le feu de joie, ça, c'est le number one. Tu sais, si tu es en mesure que tu as l'espace, la place, tout ça pour faire un feu de camp, ben vas-y fort, tu sais. Avant, ben là, c'est sûr qu'il célébrait comme toute la nuit, c'était le feu de camp, il était allumé toute la nuit, là, jusqu'au matin. Et des fois, il faisait des grosses roues de feu qui roulaient jusque dans l'eau. Et parce qu'il célébrait, c'était associé au feu, mais aussi à l'eau. Tu sais, j'imagine pour justement les plantations et tout, ben ça prend de l'eau, hein, ça prend de l'eau, ça prend du soleil, mais ça prend de l'eau. Donc, le feu qui s'en va rejoindre l'eau, ben là, c'était comme c'est significatif, hein. Les gens avant sautaient un peu comme à Beltane, sautaient au-dessus du feu de Lita aussi pour se purifier. Aussi, ils disent que c'est un bon temps pour fabriquer des protections, ça peut être n'importe quoi, là, tu sais, des gris-gris ou des talismans ou des... Bon. Puis c'est drôle parce que, justement, la semaine passée, j'ai fabriqué... C'était comme je ressentais un urge, là, comment que tu dis ça? Une urgence. Je voulais le faire là. C'était pas demain, c'était pas plus tard, c'était là. De faire mon pentacle de protection du foyer, là. Fait que je l'ai comme fait là, dans cette énergie-là qui est en train d'augmenter, en plus que la pleine lune qui va être justement à la Saint-Jean. Tu sais, toutes ces énergies-là avec Lita, en tout cas, ça arrive tout comme en même temps. Et ben, ça m'a poussé à faire mon pentacle de protection. Fait que puis là, j'ai lu, c'est le temps de faire des choses de protection. Ben, ça tombe bien, parce que c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que c'était pas nécessairement relié, là, quand j'ai fait ça, mais bon, ben, c'est ça. Ça, là, en passant, là, je l'aime pas. Ça, c'est NARS. J'achèterai plus jamais ça, mais en tout cas, c'était du clear gloss, du gloss transparent, là, parce que j'aime beaucoup ça. Je mets ça par-dessus mes liquides lips, ou juste comme ça, là, quand j'ai un no make-up, là. Il est tellement petit le bout, tu sais, genre, faut que t'en mettes 15 fois pour en avoir après, tu sais. Peut-être que si t'as vraiment pas de lèvres, tu sais, que tes lèvres sont petites, peut-être que tu vas l'aimer, là, mais bon, en tout cas, ben là, ça, je pense que c'est même pas sans cruauté, fait que c'est barré. Ouais, NARS, je pense pas, non. En tout cas, mais bon, c'est ça. Je
te conseillerais d'acheter le soit Fenty ou Lime Crime, là, si t'en veux un. Là, c'est ça que je vais faire pour le prochain, parce que celui-là, il achève. Donc, ben c'est ça, tu sais, fais un feu de camp, tout ce qui est associé avec la couleur, tu sais, le soleil, hein, jaune, tu peux faire des petits pains au citron avec des petites herbes, des petites lavandes, des petites fleurs, des petits gâteaux aux fleurs, justement, que ma fille me dit « Oh my God, moi j'ai un petit gâteau aux fleurs, là, au thé pour ma fête qui s'en vient, blablabla. » Fait que là, j'étais comme « OK. » Mais oui, c'est ça, tu sais, tout ce qui est des petits trucs, tu sais, citron, graines de pavot, là, c'est bon ça, ou citron canneberge, des petits muffins. Tu sais, vous pouvez justement faire des protections pour votre maison, des grands nettoyages, des purifications, protections. Vous pouvez aller faire des offrandes dans la forêt, aller prendre de l'air dans la forêt, aller marcher, aller vous reconnecter un peu avec la nature qui est vraiment là dans sa beauté, dans sa toute beauté. C'est sûr qu'au mois d'août, là, vraiment, tu as atteint le summum de tout ce qui est poussé, puis ça commence les récoltes, mais maintenant, là, c'est vraiment, les feuilles sont rendues grosses et vertes, tu sais, c'est comme à 20 ans, on dirait, tu sais, là, t'es à ton plus beau, là, fait que, tu sais, va en profiter, va voir tout ça, cette belle nature-là. Il y a des tirages aussi, j'ai l'intention de m'en faire un ce soir, un tirage pour Lita, un tirage de cartes, de tarot ou d'oracle, c'est comme, c'est selon. Vous pouvez fabriquer des... Oh! Ça bouge, en tout cas. Vous pouvez fabriquer des couronnes de fleurs, vous pouvez vous mettre des fleurs dans les cheveux, tu sais, je sais pas, cueillir, la cueillette aussi, il y a certains ingrédients que vous pouvez aller cueillir intelligemment en forêt qui, leurs priorités vont être comme dédoublées ou plus grandes, vont être plus grandes parce que c'est la journée de Lita. Donc, si vous voulez aller récolter des herbes pour des rituels, des trucs comme ça, c'est le temps d'y aller parce que c'est comme un peu l'eau de Pâques, hein, l'eau, fait que c'est Ostara, l'eau du matin, fait que ça a des propriétés qui sont plus puissantes que cueillies dans ce temps-là. Donc, allez faire des cueillettes en forêt, allez faire un pique-nique, allez vous baigner, profitez de la journée, profitez de votre amoureux si vous en avez un. Tu sais, faites-vous une belle soirée ensemble et ayez du plaisir. Donc, c'est ça qui est important, là, c'est de célébrer, d'avoir du plaisir, de célébrer la lumière, d'accueillir la lumière, de laisser entrer la lumière, que ce soit chez vous ou dans votre âme, dans votre cœur. Et, ben, c'est ça. C'est un résumé vraiment, mais je voulais juste vous souhaiter des bonnes célébrations de ce sabbat et de la Saint-Jean aussi. Quoique j'ai jamais vraiment fêté beaucoup la Saint-Jean, mais bref, le solstice, lui, par exemple, oui. Donc, ayez du plaisir. Et bon, là, clairement, là, je commence ma chaîne, ok? C'est une petite parenthèse que je fais. Mais je commence ma chaîne, fait que c'est sûr que je commence du début. Comme là, chaque sujet dont je parle, clairement, je vous raconte, je vous fais un peu en gros, un peu un résumé de ce qu'est, peu importe ce que je parle, là, la chose. Et, mais c'est sûr que je vais revenir avec d'autres vidéos avec le même sujet, mais plus approfondi, tu sais, parce que là, c'est ça, j'y vais avec à mesure, tu sais, on apprend à mesure. Fait que là, au début, on apprend en gros et ensuite, on approfondit. Donc, c'est la même chose avec mes vidéos. Toutes les célébrations, là, je vous parle surtout de, bon, anciennement, à quoi c'est rattaché, des petits trucs que vous pouvez faire aujourd'hui, mais c'est plus profond encore que ça, tu sais, quand tu vas vraiment étudier la roue et tout ce qui s'y rattache,
c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à ça, comme tous les sujets, sauf peut-être la mère Shipton, là, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand je parle de quelqu'un ou quelque chose, je viendrai pas re-raconter l'histoire. Évidemment. Mais pour tous les autres sujets dont je parle dans mes Get Witchy, c'est sûr que après, je vous reviens avec quelque chose de plus approfondi. Donc, en même temps que je l'apprends. Il y a des sujets sur lesquels j'ai plus de connaissances aussi, mais c'est sûr que je commence quand même du début parce que je peux pas tout mettre dans une vidéo. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse là, pour dire que de toute façon, tous les sabbats, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vous revenir avec des vidéos qui sont un peu plus approfondies. Hein? Là, je vous résume en gros. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et, allez voir mon Instagram, milady-pénélope, même si je suis pas là souvent. Gna, gna, gna. Et revenez me voir aussi pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais dans pas long. Donc, bonne journée, faites attention à vous, ayez du plaisir et profitez de cette belle été qui commence aujourd'hui. Bye bye.